Salut les amis! Allô! J'espère que vous allez bien. Bienvenue tout le monde au Grand Zoo. Ouais. Aujourd'hui, on va être les gardiens de zoo. Moi, c'est Caleb et voici... Moi, Julie! Yes! Alors aujourd'hui, on va te raconter une histoire dans laquelle il y a un animal vedette. Ok, oui. Mais avant de commencer l'histoire, on a un petit jeu. Julie, Oui, j'ai préparé un jeu. oui. Vous êtes prêts, vous, à la maison, à voir c'est quoi le jeu? Mhm. Boum! Alors, nous avons ici Mhm. 2 boîtes de papier mouchoir Ok. identiques. C'est la même chose. Et le but, ça va être de vider la boîte de papier mouchoir le plus rapidement possible. Oh! Donc, toi contre moi, et le Ok. premier qui finit de remplir, d'enlever tous les papiers mouchoirs. Tu penses que tu vas gagner? Ça y est, oui. Je pense que je vais gagner. Moi, je suis en forme aujourd'hui. Moi, j'ai bu 2 cafés ce matin. Oh, 2! Ça va sûrement m'aider. Oh là là, moi, j'ai pas pris de café. Peut-être que je vais être un peu plus Ok. lent, là. OK. T'es prête? Oui. On commence comme ça? Oui. 3, 2, 1, c'est parti! Oh non! Hey, c'est difficile juste de l'enlever la Je vais boîte. enlever la boîte. OK. Ok. C'est plus difficile que je pensais. Allez. Allez. Allez, je suis capable. Caleb. Vas-y. Il s'est bloqué. Mais là, c'est pas juste. Ah, non, c'est correct. C'est ça le jeu. Oh, il y a plein de papier mouchoir partout. Oui. C'est incroyable. Oh! Oh non! C'est moi qui ai gagné! Il m'en restait encore. J'en ai plus, regardez les amis, j'ai plus de mouchoirs dans la boîte. Yes, c'est moi qui ai Bon, gagné. félicitations. Merci. Le prochain jeu après ça, là, pour une prochaine vidéo, ça va être moi. Ça Ok. va être moi. Mais là, Il faut ramasser. je pense qu'il faut ramasser, hein. On C'est vous revient, bon. ça sera pas long. Super. On est de retour, les amis. Et regardez, on est les pros du ménage. Oui, Fou. tout est propre. Il n'y a plus rien. Fait qu'aujourd'hui, l'animal vedette, c'est... l'écaille! Oui. Poum. Alors, pour te parler d'écaille, je vais aller chercher mon dossier avec les informations sur les... sur l'écaille. C'est juste ici. Parfait. Alors, le savais-tu? L'écaille, d'abord, c'est comme une petite poule sauvage. C'est tout petit. Mais l'écaille, elles peuvent pondre entre 10 et 20. T'imagines 10 et 20 œufs en une seule fois. Une seule fois. Bon, Plein. c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est très beaucoup. Elles peuvent parcourir seulement de petites distances. Fait qu'elles ne peuvent pas faire de longues distances, juste de petites distances. Et puis, l'écaille, c'est des animaux solitaires, mais à l'automne, elles se retrouvent en groupe. C'est drôle, hein? Elles Oui. vivent seules, mais à l'automne, ils viennent puis se retrouvent en groupe. Alors voilà l'écaille, quelques informations sur l'écaille. Et aujourd'hui, dans l'histoire que Julie va te raconter, il va y avoir beaucoup, mais alors beaucoup de cailles. Et on va voir aussi que l'écaille, ça peut servir de repas. Miam. Alors, avant que je débute mon histoire, je veux que tu saches qu'on va faire un petit mini-quiz à la fin. Alors, il faut que tu écoutes bien l'histoire parce que les questions, je vais les dire à Caleb. Mais il va falloir qu'à la maison, tu répondes plus rapidement que Caleb. Je suis certaine que tu vas être capable, tu vas être super bon. Alors, l'histoire d'aujourd'hui se passe quelque temps après que le peuple de Dieu ait vécu un très grand miracle, celui de la mer Rouge. Je suis certaine que tu connais cette histoire-là, elle est super populaire. Les Israélites, les Hébreux, étaient en Égypte et ils étaient esclaves et Dieu les a délivrés. Et il a réussi à faire un chemin sur la mer Rouge en séparant les eaux en deux et les Israélites ont pu traverser la mer Rouge et se sauver des Égyptiens qui couraient après eux, qui les poursuivaient. Et rendus de l'autre côté de la mer, ils étaient enfin libres, ils étaient délivrés et Dieu a gagné. C'est vraiment génial. Sauf que là, les Hébreux, ils se sont retrouvés dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas grand-chose à manger, il n'y a pas grand-chose à boire. Toi, est-ce que tu aimerais ça passer une journée sans boire et sans manger, Caleb? Non, c'est difficile pour le ventre. C'est difficile, C'est hein? vraiment difficile. Alors, les Hébreux, ils trouvaient ça difficile. Mais au lieu de faire confiance en Dieu,
ils ont plutôt choisi de se plaindre et de critiquer, d'aller voir Moïse et de dire « Hé, moi, je suis tannée de manger, presque rien manger, on n'a rien à boire, il faut que tu fasses quelque chose. On ne sait pas quoi faire. » Alors là, Moïse dit « Calmez-vous. » Et là, il a demandé à Dieu de venir à leur aide. Et Dieu a dit à Moïse « Je vais vous donner à boire et je vais vous donner aussi à manger. Le matin, vous allez avoir des petits grains blancs qui goûtent le gâteau au miel et le soir, je vais faire venir dans votre camp des cailles, plein de cailles que vous allez pouvoir manger. » Ça, c'est Alors cool. là, finalement, ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi à boire, parce que Dieu, il pourvoit toujours à nos besoins. Il s'arrange toujours pour qu'on ait tout ce dont on a besoin. Mais les Israélites, ils ont quand même continué à se plaindre. Sérieux? Oui, ils étaient quand même là. déçus parce qu'ils mangeaient toujours la même chose. Puis en plus, ils buvaient que de l'eau. Puis là, ils étaient tannés. Puis en plus de ça, quand ils ont réussi à se rendre dans le désert jusqu'au bord du pays que Dieu leur avait promis. Alors, c'est pour ça qu'ils marchaient dans le désert. Ils se rendaient jusqu'au pays, au pays que Dieu leur avait promis, Canaan. Oui. Dieu leur a dit, vous pouvez rentrer, je vais vous donner la victoire, comme j'ai fait avec la mer Rouge. Vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que les Hébreux et les Israélites ont fait? Ben, si Dieu leur a dit d'y aller, ben, j'imagine qu'ils sont allés. Eh bien non, Sérieux? ils ne voulaient pas du Ben tout y aller. là. Ils avaient trop peur. Ils se souvenaient plus du miracle que Dieu avait fait et de tout ce que Dieu faisait pour eux. Alors là, Dieu s'est fâché. Il dit, là, je suis tanné de vous entendre vous plaindre, de dire que vous avez peur, que vous n'avez rien, que c'est pas ce que vous voulez. Alors Dieu, il a dit, pas parfait, vous ne pourrez pas rentrer dans le pays promis et vous allez tourner en rond dans le désert pendant 40 ans. C'est 40 long, 40 ans, oui, parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu avait demandé, parce que Wow. surtout, ils se sont plaints. Dieu il a dit, pas de problème, vous allez retourner dans le désert pendant 40 ans. Ah, c'est long. Oh. Alors, il ne faut pas oublier, il faut être reconnaissant, il ne faut pas faire comme les Hébreux et se mettre à se plaindre et à chialer. Il faut être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne. Ouais. Les amis, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, parce que je sais Oh. d'avance qu'est-ce qu'il va faire. Gardez bien. OK. Puis avant que je le fasse, on va prendre une petite pause, parce que je commence à avoir faim. Puis les amis, si vous voulez, vous pouvez faire une petite pause aussi en même temps. Regarde, Caleb, Moi aussi, je vais manger. j'ai amené 2 boîtes de Smarties. Ça, j'aime J'aime ça. tellement ça, les Smarties. C'est trop Est-ce que bon. t'as vu? Oui, j'en fais Super, OK. C'est tellement bon. J'ai trop hâte d'en manger. Ça va être trop Est-ce que vous bon, aimez ça, bon, les bon, Smarties, bon, les bon. amis, les bonbons? Oui. Ah, moi, j'aime tellement Julie, ça. t'es trop gentille. Merci. C'est trop cool. Mm. Bella! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là, je les veux plus. Mais là, tu m'as dit la dernière fois que t'aimais les Smarties. Oui, mais moi, j'aime juste les rouges. Là, il n'y a même pas de rouge. Mais là, tu sais que peu importe la couleur du Smarties, ils vont tous goûter le chocolat, hein? Non, non, mais laisse faire. Moi, j'en veux plus. Ben là, vous avez un très bon exemple de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Caleb, je lui donne des bonbons. Il m'a dit l'autre fois qu'il aimait les Smarties. Mais monsieur Caleb, aujourd'hui, il veut absolument manger que des rouges. Moi, je voulais juste les rouges. C'est ça, quelqu'un de pas reconnaissant. C'est un peu comme toi à la maison. Si jamais papa et maman décident de t'acheter des chaussures, des souliers parce que tes pieds ont grandi et que tu arrives au magasin et toi, tu as vu la super paire de souliers multicolores qui fait des grosses lumières partout, puis un peu plus, ça joue de la musique, là. La super marque de souliers. Toi, tu veux celle-là, mais papa et maman n'ont pas les sous pour acheter celle-là. Ils décident de t'acheter l'autre paire de souliers qui est un peu plus moins colorée, moins le fun. Mais papa et maman, c'est la seule chose qu'ils peuvent t'acheter. Il faut que tu sois reconnaissant parce qu'au moins, tu vas avoir des souliers neufs dans tes pieds qui ne font plus mal. C'est ça, être reconnaissant, Caleb. C'est vrai. Tu aurais quand même pu les manger, mes Smarties, je te l'ai dit, ils goûtent la même chose, peu importe la couleur. C'est vrai. Fait que Bon, tu aurais ben, pu les manger. à la fin, peut-être que je vais essayer puis je vais goûter pour voir si c'est bon. Je vais voir. J'espère. Je vais voir. Alors, c'est ça, être reconnaissant. Il ne faut pas faire comme les Hébreux dans le désert. Il faut être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne. La nourriture, les toits, un toit, des vêtements. Dieu est toujours là pour prendre soin de nous et il faut être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. C'est les 2 choses qu'il faut vraiment ne pas oublier aujourd'hui. Et pour terminer, je vais te lire un verset dans la Bible qui dit bien
que Dieu va toujours prendre soin de nous, mais qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Et tu vas le trouver dans la Bible, dans le livre de Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6. On lit ensemble. « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. » Il faut être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne. D'accord, Caleb? C'est vrai. Tu vas être reconnaissant pour mes Smarties, j'espère, parce que moi, j'étais vraiment contente de te les donner. Est-ce que tu veux que je les goûte tout de suite? Regarde, essaie pour voir. Tu vas voir, ça goûte la même chose, peu importe la couleur. T'es sûr? Oui! Vas-y! Moi, d'habitude, je prends juste les rouges. C'est la même chose. Je sais que t'aimes la couleur rouge, là, mais ça goûte la même chose, hein? Wow, mais t'as raison, c'est Oui, vrai. je suis sûre que les amis, ils diraient la même chose. Les Smarties goûtent toutes la même affaire. Merci, Julie. Bon, T'es trop yeah! gentille. Je vais toutes les manger. Super! Je suis tellement contente. OK, super. Merveilleux. OK, on va voir à la maison si vous avez bien écouté mon histoire. Vous êtes prêts? Je vais poser 3 questions. Il faut que vous essayiez de répondre plus vite que Caleb, même s'il y a quelque chose dans la bouche. OK, vas-y. Ça va laisser aux amis de répondre aux questions. OK. C'est bon, je prends. Première question. Quel pays les Israélites dans lequel ils étaient esclaves ont-ils quitté? Égypte. Bravo! L'Égypte! J'espère que vous l'avez eu à la Égypte, maison. oui. Super! Deuxième question. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, qu'est-ce que les gens mangeaient le matin et le soir? Qu'est-ce que Dieu leur donnait à manger le matin et le soir? Le soir, je sais que c'est l'écaille, parce qu'on en a Oui, parlé. c'est notre animal vedette Le d'aujourd'hui. matin, c'était la À la panne. maison. C'est Ben comme non. une panne. À la maison, est-ce que vous l'avez? Ça se ressemble, mais c'est pas le même début. Ah non, c'est pas La... une panne. La manne! Oui, bravo! La manne. Ça s'appelle Oui, la c'est vrai, manne. c'est vrai, Des c'est vrai, petits c'est vrai, grains c'est vrai. blancs qui goûtaient le gâteau Ah au oui. miel. Bravo, L'écaille et la Caleb. manne. Et la troisième question, la Vas-y. dernière. Les Israélites n'étaient pas reconnaissants pour ce que Dieu leur donnait et ils se plaignaient. C'est vrai. Alors Dieu leur a donné une conséquence. Quelle est cette conséquence? Oh, ça, je me rappelle parce que tu l'as dit, puis j'ai trouvé que c'était Ah, oui. vraiment long. Dieu leur a dit que, vu qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le pays, ils vont devoir marcher pendant 40 ans 40 ans, c'est vraiment long! dans le désert. Ah non, c'est long. J'espère que vous avez Wow, eu la c'est long, réponse, c'est les long. amis. Alors, pour terminer cet épisode du Grand Zoo vraiment génial qu'on a eu Oui. avec les cailles, je te donne un défi cette semaine. À chaque jour, remercie Dieu pour tout ce qu'il te donne. Mais le vrai défi, c'est pas un si grand c'est pas un si grand défi que ça. Non. Tu vas voir, c'est de trouver quelque chose de différent à chaque jour. Dieu, il nous bénit tellement de façons. Tu vas voir, ça va être facile. Alors, on se revoit bientôt pour un autre épisode du Grand Zoo. Yes. Ciao, à la prochaine. Bye, Caleb. Bye bye!